Le masculin sacré pour la période du 7 au 13 décembre 2020. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis Perle, votre médium énergéticienne. Capsule dédiée au masculin sacré. Nous sommes en guidance générale, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles. Je vais laisser aller libre cours à mes ressentis, voir un petit peu ce à quoi nous pouvons nous attendre pour la semaine à venir. Nous sommes sur une semaine un petit peu particulière où nous allons solder en quelque sorte la pleine lune qui s'est enclenchée le 30 novembre et où nous entrons dans une phase particulière qui va courir du 12 au 21 décembre. Je vous mettrai une vidéo pour vous expliquer un petit peu quelles sont les énergies à venir pour cette période d'une dizaine de jours. Nous ne sommes pas sur un portail énergétique et pourtant nous sommes dans une période surpuissante. Nous allons donc enclencher le 12, une période surpuissante. Bien, du 7 au 13, nous sommes dans cette période transitoire et attendez-vous à ce que ça bouge. Bien, le 15 étant la nouvelle lune qui débutera donc avec, à partir du 13 bien sûr, les énergies de la nouvelle lune, nous allons commencer à les ressentir bien évidemment. Bien. Notre masculin sacré pour la période à venir est un masculin sacré qui va se trouver dans la globalité, va se trouver dans des énergies un petit peu... alors, dans des énergies d'équilibrage, super, comme le féminin sacré, la source l'envoie très clairement. Donc ça c'est bien, en effet miroir, on est vraiment en recherche d'équilibrage des deux côtés de la relation sacrée, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, et quel que soit l'endroit du parcours où vous en êtes. En revanche, c'est un masculin sacré qui a besoin également de penser à poser sa vie différemment avec son féminin sacré, bien sûr. Alors là, on va détailler. Les deux parties de parcours habituelles sont en train de se dessiner, première et seconde partie de parcours. Nous allons donc détailler. Mais par contre, c'est un masculin sacré pour la semaine à venir qui va vraiment ressentir le poids que lui pèse sur les épaules le fait d'enclencher cette vie avec son féminin sacré, d'enclencher cette vie de façon stable, recherche de stabilité dans la vie commune. Pour ceux qui sont en début de parcours ou dans la première partie de parcours, c'est un masculin sacré qui va ressentir, mais alors de façon décuplée, le fait qu'il a du travail à faire, qu'il n'est pas forcément bien dans sa peau, qu'il a du travail à faire pour se libérer du carcan dans lequel il est engoncé. Bien. D'ores et déjà, je vous ai laissé un lien si vous avez besoin d'une consultation privée juste en dessous. Contactez-moi si vous souhaitez une consultation privée, je vous enverrai les modalités par mail. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous, vous recevrez les notifications en temps et en heure dans votre boîte mail. Partagez la vidéo. Si vous souhaitez aller visiter le site perlevoyance.com, vous avez également un lien juste en dessous. Je vais laisser aller mes ressentis pour notre masculin sacré. D'ores et déjà, la source m'a demandé de vous tirer une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salerno. Il y en aura une, alors il y en a une pour la globalité du masculin sacré, il y en aura une pour chacune des parties de parcours, première, seconde partie de parcours aussi. Sur 55 cartes, il n'y aura pas de carte donc de l'oracle des amoureux. La source m'a demandé de ne pas vous en tirer pour le masculin sacré. Sur 55 cartes, donc pour la globalité du masculin sacré, avant de démarrer cette guidance générale, je la découvre en même temps que vous, ça tombe sur inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Si vous souhaitez lire par vous-même cette carte, mettez sur pause. Suis l'inspiration venue de là-haut. Écoutez votre guidance générale, masculin sacré. Entre le troisième œil et le couronne, il n'est peut-être plus temps, surtout sans doute en seconde partie de parcours, nous allons détailler, mais de garder cette chape de béton entre votre troisième œil et votre couronne. Allons voir. Bien. Première partie de parcours, masculin sacré, en rééquilibrage. Âme sœur sacrée, première partie de parcours, donc âme sœur sacrée en début de parcours, flamme jumelle, masculin sacré, flamme jumelle dans la nuit nord de l'âme, en train d'enclencher, dans la nuit nord de l'âme,
en train d'en sortir ou en pré-réunion. Masculin sacré, flamme jumelle, première partie de parcours, runner. C'est un masculin sacré pour la semaine à venir, effectivement, qui recherche son équilibre, mais qui sent qu'il a encore du travail à faire. Oui, c'est ça. Oui, ce que la source m'envoyait, inspiration. Hein. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Il y a vraiment cette idée de prise de conscience que vous ressentez en boucle votre féminin sacré et que vous devez lâcher ce qui ne fonctionne pas, que vous devez lâcher tout ce qui vous met dans cette espèce de carcan familial, que ce soit famille parce que vous êtes en triangulaire ou vous avez construit une famille avec quelqu'un, hein, masculin ou féminin traditionnel, que vous commencez à ressentir comme une relation toxique, ou plus exactement vous en prenez conscience, et pour bon nombre d'entre vous, masculin sacré, il y a même des enfants dans ce couple que vous formez avec votre énergie tierce, comme le ressentira bien évidemment, surtout le féminin sacré. Bien. Il y a une idée aussi pour la semaine à venir en première partie de parcours pour le masculin sacré, waouh, de prendre conscience que vous vrillez beaucoup de choses, vous cachez, vous avez besoin de parler, vous sentez que la force monte pour parler à votre féminin sacré, mais par contre vous sentez aussi que ça va forcément enclencher chez vous le besoin de libérer ce qui ne fonctionne pas dans tout le reste de votre vie. Et donc, cette idée d'aller vers votre bonheur et surtout d'aller vers la relation idéale avec votre féminin sacré, mais plus tard, parce que vous avez encore du travail à faire et même si vous pouvez peut-être, effectivement, pour un certain nombre de masculins sacrés en première partie de parcours pour la semaine à venir, l'évoquer ou l'évoquer à nouveau à votre féminin sacré, vous commencez à toucher du doigt que c'est bien beau de parler, mais il faut que les actes suivent et il faut vous détacher de ce qui ne fonctionne pas. Il y a aussi des masculins sacrés qui vont travailler sur leurs addictions quand il y a addiction. Je le mets entre parenthèses. Hein. Voilà. Vous prenez conscience de tout un tas de choses pour vous rééquilibrer, masculin sacré, et aller vers la meilleure version de vous-même, justement. Peut-être encore que trop 3D. Hein. En première partie de parcours, cette idée d'être conscient et de vous le reprendre en pleine figure pour la semaine à venir, de ce vers quoi vous devez aller pour vous libérer de ce qui ne va pas dans votre vie. Encore une fois, pas nécessairement que les énergies tierces ou que une énergie tierce en triangulaire. Ça peut aussi être des personnes de votre entourage social, amical, familial, qui peuvent vous bloquer parce que vous avez peur de perdre ces relations en allant vers votre féminin sacré, en lâchant ce qui ne fonctionne pas. Et puis on me parle aussi d'addiction. Et vous allez prendre conscience pour la semaine à venir, masculin sacré, première partie de parcours, de ce que vous avez encore à faire et ça va vous rééquilibrer en quelque sorte. Alors pas forcément dans la facilité, parce que vous allez vous dire waouh, j'ai encore du chemin à faire, même si j'arrive à libérer les choses auprès de mon féminin sacré, de lui dire en 3D, voire peut-être même en 5D uniquement, et ce serait peut-être pas plus mal. Mais dire en 3D à votre féminin sacré que vous avez des sentiments, pour lui, pour elle, prenez l'acception qui vous convient, bien évidemment, que vous avez envie d'avancer dans une vie commune avec lui, avec elle. Mais vous voyez qu'il faut encore que vous vous stabilisiez et vous allez toucher du doigt cette stabilité pour la semaine à venir. Bon, ben c'est bien. Il y a vraiment une mise en place d'une évolution et d'un cap que vous franchissez. Très bien. Vous allez sentir pour la semaine à venir que les énergies vont vous fatiguer, hein, masculin sacré, première partie de parcours. Parce que vous allez vraiment sentir que vous êtes bousculé dans tous les sens. Bien. Je ne vois pas d'agressivité, je ne vois pas en tout cas pas entre masculin et féminin sacré. Je verrai plutôt des prises de conscience de la part du masculin sacré, d'avoir fait souffrir son féminin sacré et d'essayer de gommer tout ça. Un petit peu trop tôt, vous êtes en première partie de parcours, sans doute, un petit peu trop tôt. La source m'a donc demandé de tirer une carte du petit oracle des anges pour clôturer cette première partie de parcours masculin sacré.
Je la découvre en même temps que vous. Ah ben oui, ça tombe sur peur, hein, sans grande surprise. Hein. Moi, l'archange Michael, ou l'archange Michel, appelez-le comme vous voulez. Hein. Je suis ici pour t'aider à ce moment présent. Je t'aime et je te protège. Fais-moi confiance et tout ira bien. Accepte mon amour et laisse-le dissoudre ta peur. Ouais, vous avez peur, effectivement. Peur de mal faire, peur de ne pas agir. Et vous allez ressentir un mal-être. Appelez l'archange Michael, hein, encore une fois. C'est celui des archanges, des 12 archanges qui, à la manière des pharaons de l'Égypte antique, portent le sceptre et le glaive. Avec le glaive, il coupe les liens toxiques autour de vous. Il vous aide en tout cas. Hein. Vous pouvez aussi faire les petits bonshommes allumettes, ça peut aussi vous aider. Masculin sacré en première partie de parcours. Féminin sacré qui entendriez cette vidéo, vous pouvez aussi le faire pour la 5D. Hein. Donc avec le glaive, l'archange Michel coupe les liens toxiques. Avec le sceptre, il fait descendre dans la 5D ce qui a été uni. Il fait descendre, pardon, dans la 3D ce qui a été uni dans la 5D avant réincarnation. Bien. Donc, on peut aussi, bien évidemment, entendre la relation sacrée, bien évidemment. Ça peut aussi faire descendre dans la matière les prises de conscience de notre masculin sacré en première partie de parcours quant au fait de d'enclencher sa mission de vie ou sa mission d'âme. Vous pouvez la ressentir, masculin sacré en première partie de parcours. Masculin sacré en seconde partie de parcours pour la semaine à venir. Alors, masculin sacré, âme sœur sacrée en aboutissement, flamme jumelle en réunion vers la vie commune, en réunion dans la vie commune, en train d'enclencher une de ces deux parties sur la passerelle pour enclencher une de ces deux parties ou allant vers la fusion. Masculin sacré qui en seconde partie de parcours, n'êtes pas en contact ou en contact seulement sporadique avec votre féminin sacré, vous êtes encore runner ou en train de devenir ex-runner, vous dépoussiérez, comme je dis régulièrement, avant de vous réveiller totalement. Masculin sacré qui avait franchi le cap de parler vie commune avec votre féminin sacré ou qui est en contact régulier, voire qui vivez avec votre féminin sacré, eh bien vous êtes réveillé et vous êtes porteur de réunion. Alors, pour la semaine à venir, alors je rappelle hein, la carte globale, inspiration. Vous êtes inspiré. Ah oui, que je vous crois, vu ce qu'on en voit effectivement. Là, clairement. Oui. Semaine de grande inspiration pour notre masculin sacré. Semaine de rééquilibrage, semaine d'enclenchement de rondeur dans le foyer, ou en tout cas besoin de parler vie commune à votre féminin sacré. Déblocage pour la semaine à venir. Alors peut-être plus en fin de semaine qu'en début de semaine, plus nous allons aller vers la prochaine nouvelle lune et plus nous aurons enclenché cette partie particulière, cette période particulière du 12 au 21, plus vous ressentirez le besoin d'aller vers votre autre pour lui parler. Féminin sacré, masculin sacré vers votre féminin sacré. Le besoin de poser la relation pour commencer à vraiment enclencher la vie commune ou enclencher la vie commune différemment. On me parle de gratitude. Vous allez être vraiment dans l'amour inconditionnel et aller vers la gratitude de votre évolution. Gratitude envers la source de la prise de conscience de votre évolution. Ouais. Autant le féminin sacré réalise assez vite sur le parcours qu'il ou elle est en gratitude parce que ressentant des gros changements au niveau énergétique, autant le masculin sacré peut mettre un peu plus de temps à réaliser ces changements énergétiques parce qu'il s'ancre beaucoup plus 3D que 5D. Il a du mal, le masculin sacré, à accepter l'idée que des gros changements ont eu lieu, qu'il s'est déprogrammé pour se réengrammer différemment. Autant là, pour la semaine à venir, vous allez vous en rendre compte. Waouh! Arrêt sur image, en quelque sorte, masculin sacré, seconde partie de parcours, vous réalisez toute votre évolution depuis la reconnexion à votre autre féminin sacré. Waouh! Alors, pour ceux qui vivaient avec votre féminin sacré, après travail des blessures originelles, étant entendu, je le rappelle que pour le masculin sacré, la blessure originelle à traiter, c'est le rejet. Pour ceux qui habitaient déjà avec votre féminin sacré après travail des blessures, donc vous en avez pris conscience de cette évolution, mais il y a encore une prise de conscience même hein, pour vous, pour la semaine à venir, un saut quantique encore, est en train de se préparer, est en train de se mettre en place. Ouf. Bien, une nouvelle force est en train d'émerger en vous, vous sentez vraiment
que vous allez vers la meilleure version de vous-même, vers votre vérité, vers votre Graal. Pour ceux qui n'habitaient pas avec votre féminin sacré, qui est en train de finaliser en seconde partie de parcours votre travail de blessure de rejet et la prise de conscience d'où vous en êtes, du type de relation dans lequel vous êtes, de l'évolution que vous avez faite. Vous faites un point pour la semaine à venir sur tout votre passé, masculin sacré en seconde partie de parcours qui n'êtes pas encore dans la vie commune avec votre féminin sacré. Vous faites un point sur tout votre passé. Alors, tout votre passé à votre féminin sacré depuis la reconnexion, aussi bien pour les âmes sœurs sacrées que pour les flammes jumelles, surtout pour les flammes jumelles, mais pour les âmes sœurs sacrées aussi, hein, on me le dit très clairement. En revanche, depuis votre enfance, il y a un retour sur votre petit enfant intérieur, sur votre enfant intérieur pour la semaine à venir et compréhension. Énormément de compréhension. Masculin sacré en seconde partie de parcours, même pour ceux qui vivaient avec votre féminin sacré. Après, travail des blessures, qui est déjà dans la complétude pour les flammes jumelles, vraiment dans la stabilisation pour les âmes sœurs sacrées. Il y a vraiment une prise de conscience encore de choses que vous avez travaillé sur votre petit enfant intérieur. Wow, vous allez revenir sur votre petit enfant intérieur et des prises de conscience. Et vous avez la force d'aller parler à votre féminin sacré. Accession à la vérité. C'est ça. On me montre clairement cette énergie d'aller vers votre Graal, vers votre lumière, vers votre vérité. Alors ça faisait un moment, hein, depuis la mi-novembre, hein, le portail énergétique du 11 au 22 novembre, que vous ressentiez, masculin sacré, surtout en seconde partie de parcours, cette évolution vers votre vérité, vers votre Graal. Mais là, c'est énorme. Là, pour la semaine à venir, il y a vraiment ce positionnement, cet ancrage et ce besoin de ressentir où vous en êtes exactement. En gratitude envers la source, vous allez franchir un cap énorme pour la semaine à venir. Des choses se mettent en place, le besoin d'aller parler à votre féminin sacré, le besoin de sentir que vous bougez, dans l'amour inconditionnel. Waouh! J'en ai des frissons partout parce que c'est vraiment quelque chose qui va vous tenir à cœur, d'avoir besoin de vous exprimer auprès de votre féminin sacré. Je vous ai donc tiré une carte du petit oracle des anges de Tony Carmine Salin. Non, alors là j'ai envie d'éclater de rire, je la découvre en même temps que vous. Ouais, vérité. Voilà, c'est la carte vérité sur 55 cartes. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Ouais, c'est exactement ça. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Ça, c'est surtout valable pour les masculins sacrés qui ne vivaient pas encore avec votre féminin sacré et qui avaient besoin d'exprimer en quelque sorte ce que vous avez sur le cœur, parce que l'étau est en train de complètement se libérer, hein. L'étau que vous aviez mis autour de votre chakra du cœur est en train de complètement se libérer et vous avez surtout accès à la 5D entre votre troisième œil et votre chakra couronne. Mais même pour les masculins sacrés qui êtes déjà en complétude, voire déjà allant vers la fusion pour les flammes jumelles et déjà dans le positionnement total de la vie commune pour les âmes sœurs sacrées, ben, vérité, ça vous correspond exactement, hein, comme la source le présente, parce qu'effectivement, vous avez des choses à dire pour vous positionner, pour encore franchir un cap avec votre autre féminin sacré, dans le couple sacré que vous formez et de plus en plus solidement, hein, de plus en plus ancré terrestre et allant vers votre lumière en 5D. Mettez-moi un pouce, abonnez-vous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une consultation privée. Je vous laisse, je reviens vers vous dans le courant de la semaine pour vous poster une vidéo concernant cette spécificité que nous allons vivre du 12 au 21 décembre. C'est une période que nous vivons tous les ans de façon particulière. Cette année, elle est encore bien plus spécifique et je vous en expliquerai les raisons. Je vous embrasse, je vous dis à très vite. Très belle semaine à toutes et à tous, de repositionnement, d'équilibre et d'équilibrage. Génial! Nous y allons, aussi bien féminin sacré que masculin sacré. Vraiment, semaine de lumière.
vous embrasse et à très vite.